Bienvenue chers auditeurs, bienvenue à tous dans Saveurs et mots, le podcast qui vous met l'eau à la bouche et éveille vos papilles. Je suis Marc et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure culinaire. Et moi, c'est Chloé. Et aujourd'hui, Marc, on s'apprête à faire un voyage. Un voyage sans prendre l'avion. Un voyage qui va nous emmener directement au cœur d'une ville que beaucoup appellent, à juste titre, la capitale mondiale de la gastronomie. Vous voyez de quelle ville je parle, n'est-ce pas ? Je crois bien que je vois. On parle de Lyon, bien sûr. Ah Chloé, rien que d'y penser, j'ai déjà faim. C'est une ville tellement riche, tellement emblématique de la cuisine française. Exactement. Lyon et sa gastronomie, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des siècles. C'est plus qu'une simple tradition culinaire, c'est une véritable institution, un art de vivre. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour vous donner envie de faire vos valises et de partir à la découverte de cette ville incroyable. On va parler de l'histoire de cette gastronomie, des plats emblématiques, de ces fameux bouchons lyonnais et même de quelques astuces pour vraiment profiter de votre expérience culinaire là-bas. Alors, attachez vos tabliers, on commence notre festin. Alors Marc, pour commencer, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi Lyon est devenue cette capitale de la gastronomie. Ce n'est pas juste par hasard, tu sais, il y a des raisons historiques et géographiques très précises. C'est vrai Chloé, et c'est super intéressant parce que ça nous aide à comprendre l'âme de cette cuisine. Lyon est idéalement situé, un peu au carrefour de plusieurs régions très riches en produits de qualité. Tu as la Bresse pour la volaille, les Dombes pour le poisson, le Beaujolais et la vallée du Rhône pour les vins. C'est comme un garde-manger géant à portée de main. Oui, c'est une situation géographique exceptionnelle qui a permis un approvisionnement constant en produits frais et variés. Et puis, il y a l'histoire des mères lyonnaises. Ça, c'est vraiment fascinant. Pour ceux qui ne connaissent pas, les mères lyonnaises, c'était des anciennes domestiques de grandes familles bourgeoises qui avaient acquis un savoir-faire incroyable. Et elles ont créé une cuisine simple, généreuse, mais avec des produits de très haute qualité. Des plats de terroir, tu vois, qui étaient accessibles mais incroyablement savoureux. Exactement. Elles ont en quelque sorte démocratisé la haute cuisine. Et des chefs comme Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française, se sont inspirés de leur héritage. Bocuse, d'ailleurs, c'est une figure emblématique de Lyon. Il a vraiment porté la cuisine lyonnaise et la cuisine française en général au sommet mondial. Son restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges, est une légende. Oui, et c'est aussi grâce à lui que la ville est si connue. Il a même créé un marché couvert qui porte son nom, les Halles Paul Bocuse, où on trouve tous les meilleurs produits de la région. C'est un peu un temple de la gourmandise, tu sais, quand tu y vas, tu ne sais plus où donner de la tête. C'est ça. Et cette tradition des bons produits, de la générosité, de la convivialité, elle est toujours bien vivante à Lyon. On le ressent partout. Alors, parlons un peu plus concrètement de ces fameux plats lyonnais. Qu'est-ce qu'on mange quand on va à Lyon ? Parce que là, la liste est longue et délicieuse. Oh là là, Marc, par où commencer ? C'est tellement difficile de choisir. Mais s'il y a un plat emblématique, je dirais que ce sont les quenelles de Brechet. Elles sont moelleuses, légères, souvent servies avec une sauce nantois à base d'écrevisses. C'est un délice absolu, un classique indémable. Ah oui, les quenelles, c'est vraiment spécifique à Lyon. Et puis, il y a la salade lyonnaise, très simple en apparence, mais tellement goûteuse. De la salade verte, des croûtons, des lardons et bien sûr, l'œuf poché qui coule délicieusement sur le tout. C'est le plat parfait pour commencer un repas copieux. Tout à fait. Et parlons des saucissons de Lyon. On en trouve de toutes sortes, mais le plus connu est le saucisson brioché. C'est un saucisson cuit dans une pâte à brioche dorée. C'est gourmand, c'est réconfortant, parfait pour un pique-nique ou une entrée un peu plus élaborée. Et pour les plus audacieux, ou ceux qui aiment les abats, il y a le tablier de sapeur. C'est du gras double, pané et frit. C'est croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est un plat très traditionnel des bouchons lyonnais. Tu vois, ça fait partie de l'expérience. Oui, c'est clair. Et n'oublions pas la cervelle de Canut. Mais attention, ce n'est pas vraiment de la cervelle d'animal. C'est une spécialité fromagère à base de fromage blanc, d'herbes, d'échalotes, d'ail, assaisonné. C'est frais et délicieux avec des pommes de terre ou du pain. C'est une sorte de dip, tu sais, mais en version lyonnaise. Ah oui, ça, c'est pour ceux qui aiment le fromage. Et pour le dessert, parce qu'il faut bien finir sur une note sucrée, il y a la fameuse tarte à la praline. La praline rose, c'est une spécialité lyonnaise, ces amandes enrobées de sucre rose. Et en tarte, c'est juste incroyable, un vrai délice, très coloré en plus.
La tarte à la praline, c'est un incontournable. Si vous allez à Lyon, il faut absolument la goûter. Mais attention, c'est assez sucré. Et bien sûr, avec tout ça, il faut boire un bon vin. On est plein pays du Beaujolais et des Côtes-de-Rhône, alors un bon verre de Gamaille ou de Syrah accompagne parfaitement ces plats. Absolument. La gastronomie lyonnaise, c'est un tout. Ce n'est pas juste les plats, c'est aussi le vin qui va avec, l'ambiance, la convivialité. Et justement, en parlant d'ambiance, on ne peut pas parler de la cuisine lyonnaise sans évoquer les bouchons lyonnais. Marc, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement un bouchon ? Bien sûr, Chloé. Les bouchons, c'est le cœur battant de la gastronomie lyonnaise traditionnelle. Ce sont des petits restaurants typiques, souvent familiaux, avec une ambiance chaleureuse, décontractée et un décor authentique. Des nappes à carreaux, des chaises en bois, des photos anciennes, c'est vraiment l'endroit où tu te sens comme à la maison. C'est ça. Et la cuisine y est généreuse, rustique, mais toujours faite avec des produits de qualité. On y sert les plats dont on vient de parler, tu sais, la salade lyonnaise, les quenelles, le tablier de sapeur. C'est une cuisine de grand-mère, mais de grand-mère qui cuisine divinement bien. L'origine du mot bouchon est un peu incertaine, mais une des théories les plus répandues, c'est que les aubergistes d'autrefois bouchaient les chevaux de leurs clients, c'est-à-dire qu'ils les pansaient avec des brins de paille. Et au fur et à mesure, le terme a désigné l'établissement lui-même. C'est une belle histoire, non ? C'est une belle histoire, oui. Et ce qui est important, c'est de savoir distinguer les vrais bouchons des faux bouchons, tu sais, ceux qui sont juste là pour les touristes. Pour ça, il y a un label, le label Les Bouchons Lyonnais, qui garantit l'authenticité de l'établissement. C'est un bon repère. Ah oui, c'est une super astuce pour nos auditeurs. Cherchez ce macaron quand vous êtes à Lyon. C'est la garantie d'une expérience authentique. Et dans un bouchon, on partage souvent la table avec d'autres personnes. On discute. C'est vraiment une expérience sociale, pas juste un repas. C'est toute la philosophie lyonnaise. Partager un bon repas, un bon moment, c'est ça qui fait le charme de ces lieux. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui seraient tentés d'aller à Lyon, on a quelques petites astuces pour vraiment profiter de leur expérience gastronomique. Vas-y Chloé, je t'écoute. Alors, première astuce, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Bien sûr, les halles Bocuse sont incroyables, mais il y a aussi de super marchés locaux, comme le marché Saint-Antoine, Célestin, où on peut acheter des produits frais et locaux directement auprès des producteurs. Super conseil. Et deuxième astuce, osez goûter des choses que vous ne connaissez pas. La cuisine lyonnaise est riche et variée. Le tablier de sapeur, par exemple, peut faire peur au début, mais c'est une expérience. Ou alors les gratons, tu sais, ces petits morceaux de gras de porc grillés. C'est délicieux avec un apéritif. Oui, il faut être curieux. Et enfin, troisième astuce, prévoyez de l'appétit. Les portions dans les bouchons sont généreuses, on ne rigole pas avec la faim à Lyon. Et n'oubliez pas de goûter un petit verre de vin local pour accompagner tout ça. C'est vraiment essentiel pour l'expérience. C'est clair qu'on ne sort pas d'un bouchon avec la faim. Et puis, après un bon repas, une petite promenade dans le vieux Lyon, c'est parfait pour digérer. C'est une ville magnifique, avec ses traboules, ses ruelles pavées. C'est un vrai joyau. Et voilà Marc, nous arrivons déjà à la fin de notre voyage gourmand à Lyon. J'espère que nos auditeurs ont eu l'eau à la bouche et qu'ils ont appris plein de choses sur cette ville incroyable. Moi aussi, Chloé. Pour résumer, la gastronomie lyonnaise, c'est un héritage historique fort, une situation géographique privilégiée qui garantit des produits d'exception, des plats emblématiques, généreux et savoureux, et une ambiance unique dans les fameux bouchons. C'est une cuisine qui raconte une histoire, l'histoire des mères lyonnaises, de Paul Bocuse et de tous ces artisans qui perpétuent la tradition. C'est une cuisine qui invite au partage, à la convivialité. C'est vraiment une expérience à vivre. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas une seconde. Allez découvrir Lyon et ses trésors culinaires. Vous ne le regretterez pas, c'est promis. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire découvrir Saveurs et Mots à d'autres passionnés.